Seigneur, merci pour ta parole. Elle est puissance de vie pour quiconque croit. Elle est l'esprit et elle donne la vie. Seigneur, qu'elle nous nourrisse aujourd'hui. Que tous nos besoins soient comblés. Seigneur, dans nos soifs, dans nos faims, dans ce que nous attendons de toi, que ta parole nous rassasie, qu'elle nous illumine, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous élève, qu'elle nous redresse, qu'elle nous garde la tête haute, te contemplant, te regardant. Seigneur, que cette parole que tu nous donnes maintenant soit notre vie et notre lumière. Qu'elle soit notre espérance, notre épanouissement, notre joie, notre allégresse et notre témoignage. Que cette parole nous restaure, qu'elle nous transfigure. Merci pour ce que tu fais et pour ton mode d'opération. Jésus, que ton nom soit béni et gloire à toi. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi. La parole de Dieu nous dit, selon l'évangéliste Jean, c'est son prologue, donc le premier chapitre de l'évangile selon Saint Jean, à partir du premier verset. Le Seigneur nous dit ceci par son apôtre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Amen. Amen. Il est impossible, frères et sœurs, que le Seigneur reste inactif. Le Seigneur ne peut pas rester statique. Dieu est en mouvement et il est toujours à l'œuvre. Comme dit Jésus, « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi. » Dieu est éternel. Il est sans cesse dans la dynamique de l'amour. L'amour n'est pas statique. Le propre de l'amour,
est de se donner, et Dieu qui est profondément amour, dont l'essence même est l'amour, est sans cesse à l'œuvre. Il a dans ce mouvement, dans cette célébration d'amour, Dieu a débordé d'action. Dieu s'est déployé à l'infini dans des œuvres incalculables. Dieu s'est donné et nous a fait voir ce que nous voyons de nous-mêmes. Dieu a déployé toute la création telle que nous la connaissons en appelant à l'existence des êtres incalculables et innombrables. Et la science continue de découvrir encore et encore ce que la création a à nous donner. Bien sûr que certains scientifiques et les philosophes diront que c'est la molécule de départ qui continue de se déployer, mais c'est une abondance de vie. Et le Seigneur qui, lorsque nous contemplons l'origine de toutes ces choses, le Seigneur qui a appelé toutes ces choses à l'existence par le propre de son amour, le fait de son amour, ne peut pas et ne pouvait pas rester inactif lorsque l'ennemi s'interpose entre lui et son œuvre. Le diable, qui vient de diabolos, ça veut dire littéralement celui qui se met au travers de l'œuvre de Dieu, celui qui se met entre Dieu et son œuvre, sa création. Et nous savons que le chef-d'œuvre de la création, c'est l'homme, que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Cet être limité, diabolos, l'ennemi, Lucifer, comme il était appelé dans le ciel, ange de lumière, qui s'interpose entre nous et Dieu, qui sème l'ivraie dans le champ de Dieu, ne peut pas espérer avoir le déçu. De toute façon, le mot espérance n'existe pas en lui. Il ne peut rien espérer parce qu'il ne peut pas espérer. Il est le mal même. Et dans le mal, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a que le désespoir. Il ne peut pas, ou du moins, il a eu l'illusion de croire qu'il aurait pu avoir le déçu, mais c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Ne connaît pas Dieu celui qui se coupe de lui. Puisque Dieu n'est pas à connaître, Dieu se découvre encore et encore. Ce qui fait que même s'il avait été l'ange qu'il a été, le plus lumineux de tous les anges que Dieu a créés, du fait de son choix de se couper de Dieu, il tombe dans les ténèbres et ne sait plus discerner la lumière. Il ne connaît pas Dieu. Alors, il sème l'ivraie, mais l'amour qui est en mouvement ne pouvait pas ne pas nous venir au secours pour donner à sa création de revivre. Ce qui est beau et que dit saint Augustin, c'est que le Seigneur ne fait pas du copier-coller. Et c'est là où il s'est fait avoir l'ennemi. C'est que Dieu n'est pas à court d'idées. Il ne manque pas d'imagination. Il est l'intelligence même. Et lorsque Dieu pose un acte, même si par notre iniquité ou encore par le fait du mal, nous esquivons ou encore nous essayons de détruire l'œuvre de Dieu, le Seigneur ne refait pas ce qu'il a déjà fait. Non, il ne sait pas faire ça. Dieu est abondant, il est sans cesse nouveau. Alors lorsqu'il donne à quelque chose d'exister, si, comme l'a fait l'ennemi, ce qu'il a appelé à l'existence doit être détruit, et nous savons que le mal est rentré dans le monde et dans la création tout entière, puisque Paul dira que la création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Notre choix a conduit, comme dans une solidarité, la création tout entière dans un chaos. Ça a été le cas, mais lorsque Dieu, dans son mouvement intérieur, intervient pour nous,
ce n'est pas pour refaire ce qu'il a déjà fait. Et c'est ce qui est merveilleux. Il ne dit pas, j'avais fait ce truc blanc, tu l'as noirci, je le refais blanc. Non, en fait, quand Dieu crée un être et qu'il est tout blanc et que tu viens le noircir, quand Dieu intervient, ce n'est pas pour faire tout blanc, c'est pour le rendre maintenant lumineux, en fait, tu vois. C'est que Dieu ne sait pas, il fait pas du copier-coller. Donc, Saint Augustin nous apprend que finalement, cette œuvre de l'ennemi qui a consisté à nous couper de Dieu n'a fait que provoquer une plus grande merveille, c'est le Christ. Ça a été la grande discussion des pères de l'Église, c'est est-ce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, nous connaîtrions le Christ? De toute façon, oui, on l'aurait connu. Le Christ en tant que oint de Dieu, ça veut dire Dieu qui s'incarne. Certains disent qu'il se serait quand même incarné, d'autres disent que non. Je rejoins personnellement, dans le peu d'études que j'ai eu à faire, je rejoins ceux qui disent que non, parce qu'en fait, ce n'est pas en réalité Dieu qui s'est incarné, c'est l'homme qui a grandi en Dieu. Alors, ils disent que même si le péché n'était pas rentré dans le monde, l'homme aurait connu Jésus qui est comme nous. Et Augustin dit que finalement, cette faute de l'ennemi a conduit Dieu à manifester une plus grande merveille. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est aller au-delà, ok? Et donc, Dieu manifeste son amour qui est une célébration et nous donne ce sauveur. Nous n'aurions pas connu, ceci dit, cette capacité que Dieu a à mourir si le péché n'était pas rentré dans le monde. Et dans un autre enseignement, je me fais l'écho de ce que disent les pères de l'Église, c'est que la mort de Jésus en croix a été une découverte, une grande merveille pour les anges. Ils adorent Dieu dans le ciel. Ils le savent lumineux, puissant, glorieux, majestueux, tout ce que vous voulez. Mais il y a un côté de lui qu'ils ne connaissaient pas encore. Lorsque Dieu était suspendu entre le ciel et la terre, sur le bois de la croix, les anges invisibles aux yeux de chair étaient juste à côté de la croix en train d'adorer Dieu, puisqu'ils sont créés pour l'adorer tout le temps. Même quand il était sur le bois de la croix, les anges l'adoraient encore, puisqu'il était le Verbe éternel, vrai Dieu et vrai homme. Et cette adoration des anges a pris une autre tournure, c'est de voir le big boss des cieux capable de devenir sa créature et de mourir pour sa créature. Sa capacité à devenir non seulement enfant dans la crèche, mais encore plus à souffrir. Dieu acquiert dans la personne du Christ, dans son humanité, la capacité de souffrir. Lui qui en réalité ne souffre pas, lui qui ne meurt pas, lui qui ne manque de rien, peut s'écrier sur le bois de la croix, « J'ai soif ». Dieu a soif parce qu'il nous a aimés, et ça a été la merveille que les anges ont découverte lorsque Dieu est mort. Ils ont été stupéfaits et leur adoration a pris plus d'ampleur encore. Dieu nous rejoint et meurt, c'est pourquoi à la fête de Pâques, dans l'Exultet, l'Église a bien raison de proclamer, pendant que les lumières éclairent au fur et à mesure la procession du siège pascal, l'Église, le chantre proclame de toute sa voix dans l'Église, bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Voici ce que dit Augustin. Dieu n'est pas statique. Il a toujours une merveille plus grande. Et même dans nos vies à nous, lorsque nous constatons que Dieu a provoqué une grâce pour nous et que nous ne l'avons pas saisie, souvent on n'a plus de scrupules et de culpabilité. On se dit « Ah, j'ai raté le moment, c'était vraiment la bénédiction pour moi. » Est-ce que ça a foiré? Ça ne foire jamais avec le bon Dieu. C'est que c'est toujours une merveille plus grande qui l'emmène. Dans l'autre sens aussi, tu sais quoi? Bon, c'est la petite parenthèse, mais au moins comme ça on l'aura entendu. Dans l'autre sens, en fait, pour ceux qui ont une vie de prière,
une vie de contemplation et de cœur à cœur, Thérèse d'Avila nous apprend que la providence divine nous sert au quotidien des situations ou des épreuves, des situations difficiles ou des épreuves pour que nous validions notre amour de Jésus, d'accord? En fait, quand dans ton adoration tu as dit « Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime », bien sûr, il te croit, il n'y a pas de raison, Dieu a confiance en toi. C'est juste que la providence te servira un acte concret dans ton quotidien pour que tu poses un acte d'amour pour lui. Tu l'aimes, oui, tu l'as dit avec tes lèvres, ton cœur a palpité quand tu le disais. Jésus a juste besoin que tu l'incarnes. Donc, dans l'autre sens, en fait, quand un pauvre se présente à toi et te demande l'aumône dans les bouches de métro, tu vois, et que ça te saoule, tu as dit non, j'ai rien, alors que tu as les poches pleines de sous. D'un coup, l'Esprit Saint te rappelle que, tu vois, tu es passé à côté de quelque chose là. Jésus s'est présenté dans l'apparence du pauvre et tu as raté le moment. Et là, tu te dis, oh mince Seigneur, pardon, mais t'inquiète pas, ça va revenir. En fait, tu as raté le seul pauvre, il y en a deux maintenant qui vont venir. Tu aurais pu donner 1 centime, maintenant c'est 2 centimes que tu vas donner. Dieu ne se résigne pas, Dieu n'est pas rancunier, c'est pas un homme pour se résigner, il ne se dit pas, je suis déçu, non, t'inquiète pas. Ou encore, tu arrives à la maison et puis c'est ton époux ou ton épouse, ou au boulot et c'est ton collègue qui te casse les pieds, mais tu as manqué de patience pour faire preuve d'amour et de charité. Jésus te ramènera la situation si tu l'as raté, t'inquiète pas. Dieu fait toujours dans l'abondance, ok? Et donc, le Seigneur n'est pas statique. Il a déployé son amour pour nous les hommes, et cet amour-là ne peut être freiné. C'est pourquoi le texte que nous venons d'entendre ici est clair. Sarah en a commencé un peu tard. J'arrête à quelle heure? D'accord. Ok. Merci. Dans ce texte que nous venons d'entendre, qui nous introduit au thème que nous développons ce matin, la gratuité de l'appel divin, il y a ce que nous venons de dire. Il est dit au verset 14 de ce prologue de Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. C'est la manifestation du bon plaisir de Dieu. Ce verset 14 du chapitre 1er de l'évangile de Jean. C'est vraiment la manifestation de la gratuité et du bon plaisir de Dieu. À la base, est-ce que c'est la Bible? À la base, donc, ok. Au départ, à l'origine, comme dit ici l'évangéliste Jean, au commencement, à l'origine des origines, une origine qui est indéfinie finalement puisque Dieu n'a pas d'origine, il est éternel, il est de toujours à toujours. Mais lorsqu'on entend ici au commencement, entendons au moment où Dieu a déployé tout ce que nous voyons là. Dans le Dieu tel qu'il était avant que tout cela voie le jour, était le Verbe. Au départ, au commencement, était le Verbe. Et c'est dans ce même commencement qu'il a plu à Dieu de nous appeler à l'existence. Aussi, après la chute, ce bon plaisir de Dieu demeure. Et c'est toujours par ce bon plaisir qu'il va nous donner la grâce. J'ai dit la grâce, je n'ai pas dit une grâce.
il faut dissocier la grâce des grâces, ok? Et nous sommes dans la période où nous en sortons à peine. C'est dans le temps de Noël qu'on entend, lors des oraisons de la messe, cette parole, cette prière de l'Église qui dit que ta grâce nous ouvre à tes grâces. Vous voyez, il y a une différence. C'est parce que la période de Noël est la période où nous faisons l'expérience de la grâce. Et la grâce, c'est le don du Christ. C'est le Père qui nous donne le Christ, le Verbe éternel. Peut-être que je tiens mal le micro aussi. Et donc, cette grâce, sinon je passe en micro. Là, il n'y a pas de pile. On va contester des valeurs. C'est pas ça, là, on parle de filage. Je crois qu'il n'est pas là. Petit poteau technique, merci. Là, ça va, là, non? Ok. Et donc, la grâce est, par définition, ce qui est gratuit. Tout ce que nous voyons et toute la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme, dans l'Église, et là où va le peuple de Dieu. Ok, c'est le jour aujourd'hui. Donc tout ce que nous voyons là, dans l'Église, ce vers quoi nous allons, le royaume des cieux, comment il grandit et notre attente, l'attente de l'Église, de la venue en gloire de Jésus, tout ça, c'est la grâce. Ok? La grâce, comme je le disais, c'est le don du Christ. C'est Dieu le Père qui nous donne son Fils. Et l'apôtre Pierre nous dira qu'il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux hommes pour être sauvés, en dehors du nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que les hommes soient sauvés, il nous donne Jésus, par qui nous sommes sauvés, et c'est cela, la grâce par excellence. La grâce, elle est gratuite, par définition. Elle est gratuite parce qu'elle vient du bon plaisir du Père. Il n'y a aucune pression sur lui. Il n'y a personne qui met la pression à Dieu ou encore qui ne se sent pas pris dans un pseudo-feu. Sinon, je passe en micro. Ça, on ne sera pas interrompu. Alors donc au départ, c'est la pure gratuité de Dieu. Au départ, c'est son bon plaisir. Il faut que nous le sachions. Déjà, c'est bien que nous intégrions cela. On n'a pas à supplier Dieu de nous faire parvenir à un état de bonheur, puisque à la base, ce n'est pas qu'il ait seulement pris l'initiative de nous donner, de parvenir à notre accomplissement. C'est que ça lui plaît, c'est son bon plaisir, c'est le bon vouloir divin, c'est une gratuité, il n'y a rien derrière, telle est l'essence même de Dieu. Dieu le Père se réjouit de nous voir, il se réjouit de ce vers quoi nous allons, il se réjouit de son plan d'amour sur nos vies. Et nous verrons que Jésus, de manière gratuite, en fait, c'est des moments de la vie du Christ où il n'y a pas d'explication. Il a comme perdu la tête, en fait, Jésus. Et dans l'Évangile, on va l'entendre. Parfois, on va dire, il a perdu la tête. D'accord? Parce qu'il a des réactions qu'on ne peut pas s'expliquer. En Matthieu 11, d'un coup,
l'évangéliste nous dit que Jésus tressaille dans le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les événements d'avant ni d'après. D'un coup, comme ça, il est saisi par une motion du Saint-Esprit et il s'écrie dans le Saint-Esprit: « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as caché cela aux savants et qui l'as révélé aux tout petits. Père, il t'a plu de le faire dans ton bon plaisir. » Okay? C'est vraiment la gratuité de Dieu, son bon plaisir. Et c'est cela à l'origine, c'est cela à la base. Ça, il nous faut le savoir, parce que il y a les mensonges de l'ennemi qui nous font toujours nous décourager sur le chemin, notre chemin de vie chrétienne. On a posé tel acte, on a raté telle chose, on a fait preuve de refus de Dieu, etc. On a été méchant, on s'est vengé, tout ce que vous pouvez y mettre. Et puis très vite, on se dit, Dieu est découragé. Ma vie s'est arrêtée, la bénédiction n'est plus sur ma vie. Je sais que la grâce m'a lâché, je n'ai plus à espérer quoi que ce soit de l'avenir tant que je ne fais pas preuve de grande sainteté pour que la bénédiction revienne. Ça, ce que je viens de dire là, c'est une théologie fausse, c'est un enseignement faux, c'est un raisonnement complètement erroné. C'est que Dieu ne te bénit pas parce que tu as fait preuve de sainteté. Tu ne le peux pas, de toute façon. Dieu ne te bénit pas parce que tu auras fait l'adoration toute la nuit. Je ne te dis pas de ne plus faire l'adoration. Vous allez comprendre pourquoi on fait l'adoration, c'est un acte d'amour gratuit. Okay? Donc ce n'est pas parce que tu as de beaux yeux ou parce que tu as une super belle coiffure ou que tu es super stylé que Dieu te bénit. Au point que le jour où tu n'es plus stylé, tu te dis la grâce est partie, tu vois. C'est son bon plaisir. Et l'ennemi nous fait croire, ben voilà, tu vois, tu ne gères plus, donc tu ne peux plus rien espérer de Dieu. Souvent, nos pratiques de vie chrétienne nous font croire que c'est ce qui fait que Dieu est avec nous. On a la conscience tranquille d'avoir fait la messe du dimanche et pour ceux qui se donnent plus, fait la messe de semaine. J'ai fait mon chapelet, j'ai été visiter un malade, j'ai fait tout ce que j'ai à faire et c'est très bien de le faire, mais ce qui est profondément faux, c'est de croire que maintenant je peux dormir en sécurité parce que j'ai fait tout ça. Non, tu dormiras en sécurité parce qu'il plaît à Dieu de te protéger et de te donner la vie. Il fait pleuvoir aussi bien sur les méchants que sur les bons, nous dit la parole de Dieu. Je me réveille le matin, je respire. Souvent, je me dis, mais comment, alors qu'une personne s'est enregistrée, c'est très bien. Non, je n'avais pas donné cet exemple. Waouh, j'ai failli faire une gaffe. Non, j'ai failli faire une méga gaffe. Sorry. Non, ce n'était pas le bon exemple. Alors, souvent, on se dit, quand tu vois une personne qui pose des actes mauvais, tu te dis, mais comment Dieu ne le punit pas tout de suite? Comment Dieu peut permettre, en fait, il y a des personnes qui te révoltent tellement que tu as juste envie qu'elles ne se réveillent pas le matin, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais pourtant, tu dis, mais Dieu, tu fais quoi? Tu ne vois pas tout le mal qu'il fait dans le monde. Et non, il dort et le matin, il se réveille. Il respire encore. Et nous savons que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous dit Saint Paul. Tout ne subsiste qu'en Jésus. Ok? Tout ce qui vit ne subsiste qu'en lui. Même dans ta chute la plus grave, tu respires encore. Alors que tu décides que je ne prie pas, tu dis, Seigneur, j'ai conscience que je vais poser un acte mauvais. Pas après pas, tu respires encore. Si Dieu devait t'enlever la vie sous prétexte que tu es un peu moins sain qu'hier, je t'assure, dès le premier pas, tu serais tombé mort. Mais on va jusqu'à commettre la pire des abominations. Et même ceux qui flagellaient Jésus avaient la vie, le mouvement, ils avaient l'être. Ils respiraient encore. Et ils continuaient de flageller celui par qui ils respirent. Ils l'ont mis en croix. Ils l'ont cloué en croix. Ils l'ont insulté. Ils lui ont craché sur le visage pendant qu'il respirait encore. Celui que tu persécutes est celui qui est l'origine et la source de ton mouvement. Tu vas blesser Dieu. Et je vais dire quelque chose qui est peut-être dur à entendre, mais c'est profondément la réalité.
tu vas le blesser et tu le blesses de son fait. Ça veut dire que s'il t'enlève la vie, tu ne pourras pas le blesser. Mais il te maintient en vie pendant que tu commets les pires des abominations. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Comme dit le père Marie-Dominique Philippe, le père fondateur donc, du père Roger-Marie, des frères Saint-Jean, qui était dominicain lui-même, on dit souvent Dieu est esprit. C'est vrai, c'est dit dans la parole de Dieu. Il est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Marie-Dominique Philippe dit, ok, il est esprit, c'est vrai, mais dire ça comme ça, c'est le limiter, parce que Satan aussi est esprit. Il dit Dieu n'est pas esprit, Dieu est Dieu. Voilà, en fait, c'est un état, c'est un statut unique. C'est au-delà d'être un esprit, d'accord? Dieu est Dieu et Augustin dira que si on le comprenait, il ne serait plus Dieu. On ne peut pas le comprendre. Et c'est cette gratuité-là qu'il manifeste pour nous. Nous sommes réunis pour parler d'une initiative divine. Ça veut dire que Dieu nous appelle, il nous établit et il nous envoie. Comment ça se fait? Ça vient d'où ce truc? Est-ce que ceux qui sont appelés pour des œuvres particulières sont mieux que les autres? Nous allons voir ce que dit l'évangéliste Jean ici. C'est très clair ce qu'il dit. Il dit, à partir du verset 9, l'évangéliste Jean dit ceci. Il était la lumière véritable, parlant du Verbe, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde. Ouais, c'est déjà assez curieux comme formulation. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Venant dans le monde, il était dans le monde. Il venait, mais il était déjà là. Mais c'est simple, en fait, enfin, c'est pas si simple, mais on peut comprendre. C'est qu'il vient dans le monde parce que le monde existe. Mais le monde n'existe que parce qu'il fait exister le monde. C'est ce que ça veut dire. Venant dans le monde, il était dans le monde. Et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il continue en disant, il est venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Les spécialistes de la Bible disent que quand il dit chez lui, il parle du peuple juif, ok? Puisqu'il est né juif. Il est venu chez les siens, chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Alors, la suite, c'est bien qu'on éclaircisse cette suite parce que ça peut prêter à confusion. Il est dit, je regarde l'heure, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni de vouloir de chair, ni de vouloir d'homme, mais de Dieu. Ok. Il y a une injustice ici. Il y a une profonde injustice. Si l'on part sur ce qu'on vient de dire, il y a ici une profonde injustice. À première vue. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a ceux qui ne l'accueillent pas et il y a ceux qui l'accueillent. On a envie de dire bingo pour ceux qui ont préféré l'accueillir. Les autres sont passés à côté de quelque chose. Parce que ceux-là l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qu'on comprend là, c'est qu'on a envie de dire « Oh mince, les autres auraient dû l'accueillir parce qu'ils sont passés à côté de quelque chose. » Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont la chance? Ceux qui l'ont accueilli, c'est qui? Quand on dit ça, on pense à qui? Non, mais allons-y à l'origine, quand le Verbe s'est fait chair.
Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas. Les Juifs? Non, c'est les Juifs qui ne l'ont pas accueilli chez les siens. Mais ce sont les apôtres, les disciples. C'est eux qui l'ont accueilli. Les autres ne l'ont pas accueilli. Et parce qu'eux l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel coup de bol! Ouais, c'est gagné, gagné, perdu, perdu. Eux, ils ont eu de la chance. Mais le mot chance n'a pas sa place en Dieu. Non, la chance, c'est de la magie, c'est des jeux de hasard. La chance n'a pas sa place en Dieu, ni dans la théologie. Alors, s'ils n'ont pas eu la chance, ils ont eu quoi? La grâce. Or, la grâce est gratuite. On ne la mérite pas. Ok, on reconsidère la situation. On ne peut pas dire qu'ils ont eu la chance, ils ont eu la grâce. Or, cette grâce ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fabrique sa grâce, elle est donnée par Dieu. Reconsidérons la situation. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Redisons ça. À ceux qui ont eu la grâce de l'accueillir. C'est ça, finalement. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais en fait, Jésus, ok, là, s'établit une injustice. Ceux qui t'ont accueilli ont eu la grâce de t'accueillir. Pourquoi les autres n'ont pas eu cette grâce? Parce qu'ils ont refusé de l'accueillir. Non, non, philosophiquement, c'est faux. Si on fait une analyse philosophique, non, c'est pas juste. C'est que ce n'est pas parce que les apôtres ont accepté de l'accueillir qu'ils ont eu la grâce. Le fait d'avoir accepté de l'accueillir est déjà la grâce. Donc la grâce précède l'accueil. Si les autres ne l'ont pas accueilli, c'est que la grâce n'a pas précédé. On analyse la situation. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Autrement, il est venu chez lui et les siens n'ont pas eu la grâce de l'accueillir. Voici ce que ça veut dire. Injustice. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a ceux qui ne l'accueillent pas, il y a ceux qui l'accueillent. Il y a ceux qui n'ont pas la grâce de l'accueillir et il y a ceux qui ont la grâce de l'accueillir. Autrement dit, on ne peut jeter la pierre à personne. Parce qu'en fait, quand on regarde ses apôtres et ses disciples, franchement, dans le quotidien, Pierre n'est pas mieux que les autres. Ah non, Pierre encore ça va, Judas quoi. Comment voulez-vous que ceux qui ne l'ont pas accueilli soient pires que Judas? C'est juste une question de grâce. Ok? C'est que le mystère qu'il y a ici, c'est un mystère d'élection. Et c'est vers ça que nous allons. Nous allons vers un mystère d'élection. L'Église l'appelle, et je le redis, mystère d'élection. C'est une élection divine. Une élection qui reste un mystère. Le pourquoi du comment. Mais pourquoi toi et pas moi? Et pourquoi moi et pas toi? Dans tout ce mouvement dont nous parlons, il y a simplement le bon plaisir de Dieu. Comme quelqu'un qui s'éclate. Il y a Dieu qui agit selon son bon plaisir. Les choses se font selon son bon plaisir. Et si nous comprenons ça, nous comprendrons le cœur et le mot d'ordre de notre vie chrétienne. Tout est ordonné au bon plaisir du Père. Il est dit par l'apôtre Jacques dans sa lettre, chapitre 1er, verset 18. Il vous a enfanté, dit Jacques, par une parole de vérité, afin que vous deveniez comme les prémices de la création. Dieu vous a enfanté par une parole de vérité pour que vous deveniez comme les prémices de la création. J'ai dit ça en français. Dieu vous a enfanté par une parole de vérité. Cette parole, il n'y en a qu'une, c'est le Verbe qui se fait chair et qui habite parmi nous. Venant dans le monde, il était dans le monde et le monde fut par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est cette parole-là. Jacques dit que Dieu, le Père,
nous a enfantés par sa parole, c'est lui qui enfante. Ce n'est pas parce que les apôtres ont été plus filous que les autres. Afin que les apôtres deviennent les prémices de la création. De quelle création parle Jacques? De la création nouvelle et éternelle. Ils sont les prémices, c'est pourquoi Jésus dira, vous-même vous viendrez sur les nuées à juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres sont support de l'Église. Ils viendront. Mais pourquoi? C'est le bon plaisir de Dieu. Il y en a que Dieu choisit, qu'il établit et qu'il envoie en vue d'une mission pour les autres. Ce n'est pas parce que les autres sont moins bien. C'est une question de cheminement, une question d'appel, une question de vocation. Ça te tombe là-dessus, tu n'y peux rien. C'est Dieu qui appelle donc dans cette gratuité-là. C'est pourquoi, dans ce prologue, le dernier verset est très clair. L'apôtre Jean dit ceci. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils, l'unique engendré qui est tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Jusque-là, c'est Dieu qui fait connaître. Et en plus, tout est dans le verset ici. Puisque c'est très clair, mais on n'y prête pas attention. Écoutez bien. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on entend ça, inconsciemment on se dit, ah, ils l'ont accepté, mais en fait non, la grâce a précédé leur accueil. La suite est très claire. Eux qui le furent engendrés, ils ont été établis, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas par un vouloir de sang, ni par un vouloir de chair, ni d'homme, mais de Dieu. Ce n'est ni le sang, ni la chair, ni un pouvoir d'homme qui leur est donné d'accueillir le Verbe de Dieu. Donc ça ne peut pas venir d'eux, ça vient simplement de Dieu. Comme une gratuité qui vient du bon plaisir de Dieu. Il nous faut comprendre que notre accomplissement et notre finalité en Dieu a quelque chose de profondément gênant. Profondément gênant. Si on n'a pas compris que nous sommes appelés à nous recevoir de Dieu, on perd du temps, de l'énergie. C'est gênant pourquoi? C'est que tu as envie de dire à Dieu, je t'en prie, laisse-moi quand même mériter de telle grâce. Parce que là, franchement, je ne suis même pas à l'aise pour les recevoir. Parce que tant que tu es irréprochable, non, je vais dire ça mieux. Tant que tu te crois irréprochable, parce que la Bible dit, il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Tant que tu te crois irréprochable, quand Dieu t'accorde une grâce, tu dis, merci Seigneur. Mais ton merci est, en fait, habillé de... C'est normal, en fait. Je veux dire, forcément, je gère. Donc, tout à fait normal. Mais quand tu es dans l'état où tu te dis, purée, franchement, là, je suis voué à l'enfer, et que de grandes grâces te tombent dessus, tu ne sais même pas comment rendre grâce, parce que tu préfères dire, attends, je ne comprends pas là. Attends, je ne comprends rien. Ou bien, ça sera quoi le contre-coup, parce que tu ne vas pas me donner ça gratuitement. Il y a forcément un truc. Pourquoi? Alors que je ne gère pas. Et il y a comme un malaise qui s'installe, parce que l'orgueil de l'homme veut pouvoir mériter. Il y a comme... On est gêné parce qu'on se dit, mais je ne suis pas à ma place. Lorsque... En fait,
il y a eu un moment de mon parcours où, attendez, je vais faire ça bien. Je suis rentré à la communauté des Béatitudes. C'est une communauté religieuse dans l'Église catholique, communauté dite nouvelle, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je suis rentré à la communauté des Béatitudes, j'avais 20 ans. Et lorsque je suis rentré, c'était en Côte d'Ivoire. La communauté elle-même a été fondée en France, à Montpellier d'abord, ensuite la maison mère a été à Cordes. Donc j'ai entendu parler de la communauté des Béatitudes en Côte d'Ivoire, j'y suis rentré. Et dans la formation, forcément dans toutes les communautés, dans la formation, on vous parle des origines de la communauté. Les fondateurs, comment c'est né, qui a fait quoi, comment, etc. Et à cet âge-là, et puis venant d'entrer à la communauté, on est forcément fasciné par les premiers frères et sœurs, qui sont les fondateurs. Hein. Et quand on sait les fruits qu'apportait la communauté des Béatitudes, notamment dans les années 80, il y avait un tel déploiement que beaucoup de personnes voyaient les Béatitudes comme une communauté très ancienne dans l'Église. Vous ne pouvez pas comprendre qu'elle venait de naître. Okay, elle est née en 73. Dans les années 80, il y avait un tel déploiement de fruits à travers les livres qu'écrivaient Ephraim, Philippe Mal, Jean-Marc, tous les premiers là. Et puis les rassemblements où il y avait pas mal de miracles et tout. La renommée de la communauté a pris une ampleur incroyable. Au point que la petite anecdote que nous racontait le cofondateur, il disait qu'un jour, il y a une sœur, elle est aujourd'hui à la communauté des Béatitudes, mais elle n'y était pas encore dans le temps. Elle a fait le parcours, elle a fait plusieurs kilomètres, des centaines de kilomètres pour venir à Cordes, à la maison mère, pour venir prier chez les Béatitudes. Tellement elle voyait la communauté des Béatitudes comme une méga grande communauté, vous voyez. Elle arrive, mais elle a fait tout ce parcours parce que pour elle c'était un pèlerinage. Elle s'est dit, je vais aller me recueillir sur la tombe du fondateur. Je vais aller me recueillir sur la tombe du fondateur. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle est à la communauté. Hein. Donc quand elle arrive à Cordes, elle entre dans la clôture et elle voit quelqu'un qui fait le jardin. Et donc elle va vers lui. Elle dit bonjour. La personne dit bonjour. Elle dit c'est bien la communauté des Béatitudes. Il dit oui, vous y êtes. C'est où la tombe du fondateur? J'aimerais me recueillir. Il dit le fondateur n'est pas mort. Ah bon? Il est en vie? Elle dit oui, il est en vie. C'est pas vrai. Il est où? Elle dit, la personne lui dit ici. Non, mais pour elle, c'est impensable. Attends, je peux le voir? Il lui dit, vous êtes en train de lui parler. C'est Ephraim qui faisait du jardin. Et elle a répondu, ouais, c'est ça. Elle n'a pas cru. Donc elle est rentrée, elle a préféré voir un frère en habit monastique, ça faisait plus sérieux parce qu'Ephraim, il est laïque, elle est laïque. En plus, quand tu fais du jardin, tu n'es pas dans le plus dizaine de tes nuits, tu vois. Donc elle va voir le frère consacré, elle lui dit, en fait, on m'a dit que le fondateur est vivant. Le gars dit oui, j'aimerais le rencontrer. Il dit, ben, le voici là-bas, qui fait du jardin. Non, pour dire comment, en fait, les Béatitudes avaient un tel éclat que le fondateur, vous imaginez le truc, c'est qui le fondateur? Et nous, petits jeunes en Côte d'Ivoire, on nous parlait des débuts, quoi. Ephraim, ce qu'il faisait, c'était purée. Et il y a des frères et sœurs de la communauté des Béatitudes qui n'ont jamais vu Ephraim de leurs yeux de chair. Okay? C'est juste, voilà, ils entendent ses enseignements, ils entendent parler de lui. Alors, voilà, du fin fond de ma Côte d'Ivoire, la communauté des Béatitudes, c'était le rêve pour nous de rencontrer. Pour moi, rencontrer le fondateur, c'est bon, Seigneur, tu peux prendre ma vie parce que c'est bon, c'est réglé. J'ai tout ce qu'il faut. Et donc, je vous passe les détails, mais finalement, j'arrive en France, je suis affecté en France.
Et puis là, je suis affecté dans la maison du cofondateur, pas le fondateur, le cofondateur, Jean-Marc. Et puis, concours de circonstances, je rencontre le fondateur. En fait, j'ai toujours rêvé. Quand on m'a dit, tu pars en France, dans ma prière, au fin fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, le fondateur est en France. Donc, je ne te demande pas grand-chose. Je veux juste te voir de mes yeux. Je pourrais dire aux autres, je l'ai vu. Et puis, quand j'arrive, je reste quelques mois, et puis le cofondateur nous dit, il y a une retraite à 1 heure d'ici, prêchée par Ephraim. Il dit, qui veut y aller? Je dis, Seigneur, tu m'exauces. Je sais, là, je veux le voir, en plus, je veux le voir prêcher et tout. Oh la vache, je suis trop fort. Donc, on part à la retraite, et puis celui qui prêche, alors moi, je ne sais même pas si j'entends ce qu'il dit, parce que je suis juste allé regarder, en fait. Waouh, ah, c'est comme ça qu'il est, et il a un nez comme ça. Quand il parle, il fait ci, il fait ça. Non, mais je retenais tout pour pouvoir raconter à mes frères de Côte d'Ivoire, je l'ai vu, il est comme ci, il est comme ça. La retraite a duré 5 jours. Et au moment des pauses, je voulais toujours aller le saluer, mais j'avais pas. Il y avait toujours trop de monde. Et j'osais pas. Et puis, le dernier jour, moi, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, il est tout le temps pris avec plein de monde autour de lui. Et donc, le dernier jour, alors que j'avais abandonné, j'ai été prendre un petit goûter. Je partais à la chapelle. Et puis, qu'est-ce que je vois? Le fondateur qui va à sa voiture, il est tout seul, prêt à partir. Je dis, il est seul. Alors je fonce. Il me dit, bonjour, ça va? Je dis, oui, comment tu t'appelles? Je dis, Stéphane. Je dis, de quelle maison? Je dis, je suis à Saint-Bolade. Il me dit, ah, j'aime beaucoup cette maison. Moi, je voulais le toucher, lui serrer la main. Et du coup, j'ai dit, pourtant, je peux te saluer? Et bien sûr, il m'a salué. J'étais comblé. Dieu pouvait prendre ma vie. C'était terminé. Non, mais là, ça. Tous les charismes, vous pouvez vous les garder, ça va. J'ai touché le fondateur. Et là, je vais abuser un peu. Je dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Non, mais là, ce serait la totale. Le fondateur qui prie pour moi, là, c'est vraiment le couronnement, vous voyez. Est-ce que tu veux bien prier pour moi? Et il m'a dit non. Il me dit non. Il me dit non, cache. Je dis non. Non, je ne prierai pas pour toi parce que si je prie là, je vais faire ça trop vite fait. Je suis super pressé. Mais je prie pour toi dans la voiture. Il m'a dit ça comme ça. Et il est parti. Moi, j'étais là. Je l'ai touché et tout. Alors, 1 mois plus tard, je reprends ma vie en communauté. Et c'est le cofondateur qui m'appelle. Il me dit, il m'appelle dans les lignes internes, là, à mon atelier. Il me dit, viens à mon bureau. Ok, j'y vais. C'était un mardi. Il me dit, Ephraim veut te voir. Bien sûr. Je dis, mais... Il dit quoi? Je dis, non, Ephraim ne peut pas vouloir me voir. Il ne me connaît pas. Enfin, je ne sais pas si tu vois le truc. Il ne me connaît pas. Ephraim veut me voir. Autant dire, Jésus te demande de devenir Dieu à sa place. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, non, mais attends, comment ça, Ephraim de me voir? Il me dit, je l'ai eu au téléphone ce matin, il veut te voir. Il ne me connaît pas. Tu me fais une blague? Il dit, mais est-ce que je t'ai déjà fait une blague? Je dis, ben tu commences là, justement. Il dit, mais vous êtes rencontrés? Je dis, non. Enfin, moi, j'appelle pas ça une rencontre. Plein de gens l'ont salué, moi, entre autres. Il dit, tu l'as pas vu à Mortain? Je dis, si, j'ai été salué. Il dit, voilà, c'est ce que vous avez vu. Je ne comprenais rien. Je dis, mais il veut me voir. Il me dit, oui, il m'a appelé ce matin. Il m'a dit, chez toi, tu as un frère qui s'appelle Stéphane. J'ai dit, oui. Il m'a dit, je prêche une retraite le week-end prochain, je veux qu'il vienne. J'étais là, mais je tremblais de tout mon corps. Je dis, c'est pas possible. Attends, c'est pas possible, c'est carrément pas possible. Sauf que, enfin, je suis rien, quoi. Enfin, je suis postulant, je suis à la communauté depuis 2 ans. Il y a des frères et sœurs qui sont engagés à vie, enfin, il y a des 1800 frères et sœurs dans la communauté. Pourquoi Ephraim, que beaucoup cherchent à voir, ne veut pas voir, veut me voir? C'est pas possible. Mais bon, ok. Donc, on y va. Et puis, il me dit, il y a une telle qui va à la retraite, tu
peux partir avec elle en voiture. Donc c'est ce qui se fait, on y va. Je suis tout excité dans la voiture. Depuis la Bretagne jusque dans les Landes, le trajet est tellement long que ça me paraît interminable. On arrive vers 17h30 et quand on garde la voiture, les retraitants sont là, on est au centre de retraite et Ephraim passait par là. Il nous voit arriver, c'est lui qui vient. Il ouvre la portière, il dit bienvenue. Là, en fait, je ne comprends plus rien. Je suis complètement largué. En fait, tout ce qui est rationnel là m'a lâché. Je ne peux pas m'expliquer, c'est pas possible. Ephraim vient m'ouvrir la portière. J'aurais des choses à raconter aux gens, je t'assure. Il me dit bienvenue et tout. Avec ce malaise où tu te dis, la retraite, je ne sais pas pourquoi il a voulu me voir, mais je suis là, en tout cas avec les retraitants. Il a son équipe, déjà à table. Je suis assis à la salle à manger avec tout le monde. Lui, il a une petite pièce avec son équipe. Une membre de l'équipe vient me trouver à table et dit Stéphane, je dis oui. Elle dit ça va? Je dis oui. Elle dit tu ne veux pas nous rejoindre là-bas? Je dis où? Ephraim et son équipe. Et moi je lui dis non. Elle dit allez viens, c'est Ephraim qui t'appelle. J'y vais et il y avait une chaise libre pour moi qui m'attendait. Alors là commence le malaise. Je ne me sens pas à ma place. J'aurais été à la communauté depuis 15 ans. On va dire oui, tu as grandi, tu as évolué, on te connaît un peu, tu as fait des formations. Ça collerait encore. Mais je ne comprends rien. Je ne peux pas concevoir que ce gars-là qui connaît plein de monde, je veux dire qui a fondé la communauté en 73 et qu'on cherche à voir et qui est d'un gabarit double-pixel, non, quadripixel, m'appelle à sa table. Je ne comprends pas. Il n'y a rien pour me l'expliquer. Je ne peux pas, en fait, c'est pas rationnel pour moi, c'est pas dans l'ordre des choses. Mais non, j'avais dit ça. Sarah, je n'ai pas fini. Non, c'est vrai. En fait, je dois conclure. Ok. Mais je vais conclure vite, mais il faut que je conclue. Alors donc, je ne pouvais pas comprendre qu'on soit 6 à table et moi y compris. Les autres membres de son équipe, oui, c'est normal. Il y a Francine qui est à la communauté depuis 25 ans. Il y a Machin Blanca qui est à la communauté depuis 30 ans. Enfin, c'est normal. Moi, j'ai rien à faire là. Et je ne suis pas à l'aise pour sourire quand les autres sourient. Je veux dire, je me dis à moi-même, on t'a rien demandé. C'est pas parce que tu es là que tu vas croire que tu es pareil aux autres, tu vois. Il y a un malaise qui s'installe, une révolte intérieure, limite, où tu te dis, je ne veux pas être là. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne te laisses pas aimer? Pourquoi tu veux mériter d'être là? Oui, je veux le mériter. Là, il n'y a aucune raison que je sois là. Il n'y a vraiment aucune raison et je ne me sens pas à l'aise là. Mais c'était encore rien. Vous allez voir comment ça monte davantage. Le repas fini. On part pour l'introduction de la retraite. Les retraitants sont là. Il y a une table comme ça, il est avec son équipe. Je suis dans la foule. Monsieur fait ça. Je dis, décidément, je ne sais pas ce qu'il me veut. Quand je vais, je me penche vers lui, il me dit, assieds-toi là, à sa gauche. Tous les autres sont là, je suis assis, sur la table des animateurs, à la gauche d'Ephraim. Mais je vous assure, j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front, tu es nul, tu n'as rien à faire là. Au point que les retraitants regardent vers nous, et moi j'ai les yeux baissés. Parce que j'entends inconsciemment, mon gars, tu te prends pour qui? Tu n'as rien à faire là, il se prend pour qui celui-là, etc. Je suis dans un malaise. Quand, avant de partir, il dit à tout le monde, je vous présente les membres de mon équipe, il présente tout le monde, et il finit par dire, et je vous présente Stéphane, qui est là pour s'occuper de toute la dimension charismatique de la retraite. Je dis, il est malade ce mec. Il ne me connaît pas. Dans ce que j'ai raconté, dites-moi en quoi il peut penser que je vais m'occuper de la dimension. Il ne me connaît pas. Je ne comprends rien du tout. Et quand ça finit, quand il dit ça, il me tape à l'épaule avec un sourire un peu narquois, genre, ok. Et quand on se lève avant d'aller faire dodo, il me dit, voici ton boulot, mon gars. En fait, quand ton boulot, tu es assis devant Jésus toute la journée.
tu intercèdes pour nous. Et puis quand tu te lèves de là, ça peut me dire ce que Dieu veut qu'on fasse le soir. J'ai pas dormi la nuit. J'ai pas dormi la nuit. J'étais troublé. Et quand j'étais devant ce sacrement, je disais, Jésus, même si tu n'as rien à dire, je t'en prie, par pitié. Fais un truc, le mec il sera déçu, tu vois. Dis un truc. Et la retraite qui a suivi, pire encore, une retraite où, je vais vous dire, moi je suis postulant à la communauté. Je suis là depuis 2 ans. Une retraite où il y avait des personnes bergers de la communauté. Je dis berger exprès, même si c'est personne, parce que chez les béatitudes, on ne dit pas berger. Il n'y a qu'un seul berger, c'est le Christ. Les bergers, donc, des personnes bergers à la communauté. Ça veut dire qu'ils sont à la communauté depuis 10-15 ans, qui ont fait profession depuis longtemps. Mes formateurs viennent à la retraite prêcher par Ephraïm. Et là où, franchement, je lui en ai voulu, j'ai envie de dire à mort, c'est quand Ephraïm me dit, tu vas faire l'écoute. Je dis, l'écoute? Il dit oui. Je dis, mais tonton, je vais écouter qui là? Non, mais parce que déjà, quand les gens viennent s'asseoir pour écouter Ephraïm, moi je suis assis aux côtés d'Ephraïm. Donc ils vont se dire, mais il fait quoi là, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il se prend pour qui pour s'asseoir à côté d'Ephraïm? Déjà, ils ne m'ont pas dit ça, mais ça c'est dans ma tête que j'imagine. Ils vont se dire, mais il fait quoi là? Et en plus, quand ils veulent faire l'écoute, c'est moi qui le crois. Des personnes responsables de la communauté, Ephraïm dit, s'ils veulent se confier, ils se confient à toi. J'ai dit, non, mais il est hors de question là. Non, mais c'est pas possible parce que je ne peux pas. Ephraïm dit, ah bon, tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Je dis, non, enfin, c'est pas... C'est pas à moi de les écouter, c'est les gens qui m'ont formé. Il m'a dit, s'ils ne veulent pas se confier à toi, ils ne se confient pas. Ce malaise-là, frères et sœurs, existe profondément en nous. Et on aimerait, quand Dieu nous confie quelque chose, nous donne une grâce, que ce soit dans l'ordre de notre raisonnement. Sinon, on ne veut pas. On n'accepte pas. Au point que Dieu peut parler sur nos vies, et puis on décide que non, c'est pas Dieu qui a parlé, c'est pas possible. Si on n'a pas compris que notre relation avec Dieu est censée provoquer ce malaise, alors on n'a encore rien compris. C'est ordonné à la profonde gratuité de Dieu. Ce qui fait que nous passons de longues années sans avoir l'impression que nous grandissons en Dieu, ou que nous évoluons dans la vie. Dieu me donne telle grâce, ensuite telle autre pour parvenir à terre. Sinon, ce n'est pas normal. En Dieu, on ne fait pas. Donc, ceci. Tout ce que Dieu fait, c'est son bon plaisir. Je ne peux pas toucher. Vas-y, tout. À moins de s'opposer à ce qui lui fait plaisir. À la dernière école de prière, oui, en Belgique, nous faisions cas. Sarah, je dis ce que je dis là, ensuite je conclue. Ce n'est pas encore la conclusion. On continue après? D'accord. Donc, mais je finis ça. Je finis ça. D'accord. Je sais que tu vas regretter de m'avoir invité. À la dernière école de prière, nous faisions cas de Marie, la Sainte Vierge Marie. Si quelqu'un doit avoir ce malaise dont je parle, c'est Marie, qui n'a rien fait. On dit, ouais, mais
En fait, Élisabeth dit, tu es bienheureuse, toi qui as cru en l'accomplissement de ce qui t'a été dit de la part du Seigneur. Mais Marie n'est pas bienheureuse parce qu'elle a cru. Seulement, le fait de croire en ce qui lui a été dit de la part du Seigneur est précédé par la grâce. Elle n'a pas de mérite. Elle croit, c'est tout. La foi est une évidence. Quand on dit « je crois que ce pupitre va décoller, va être suspendu », ça ne marchera pas.